Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 24 février 2026. Les choses se dessinent peu à peu du côté de la mouvance en ce qui concerne l'élection du 12 avril prochain. L'équipe de campagne du duo Wadaï Talata est officiellement connue pour faire le travail de mobilisation qui devra aboutir à la victoire du candidat. L'équipe dans sa composition donne à voir des sommités du camp présidentiel qui, avec la casquette de député, qui avec celle de membre influent du gouvernement et qui encore avec la casquette de personnalité très écoutée. Bref, chacun a son poids dans la balance et son rôle dans cette architecture qui annonce les signaux de ce que sera la campagne à venir. On se propose donc ce soir de dire deux mots sur cette actualité, les défis éventuels que devra relever chacun à son niveau. Nous sommes en plateau avec le duo de tous les mardis. Delphin Gagana, bonsoir. Bonsoir, M. Waham. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Delphin, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Allez, l'équipe de campagne est officiellement connue. Je parle de l'équipe de campagne de la mouvance. C'est dire qu'on ne dort pas de ce côté-là. Oui, on ne dort pas de ce côté et ça a très vite démarré. Donc on va voir de quoi l'équipe est capable. En tout cas, d'abord on va d'abord parler de la composition de l'équipe. Si on a des critiques, si on a des choses à dire sur l'équipe, je ne sais pas si on aura le temps suffisant de décortiquer vraiment. On fera le peu qu'on pourra. Oui. Mais d'entrée de jeu, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de charger un fusil qui est destiné à tuer un éléphant. On veut le pointer sur une mouche. Ah bon? On verra pourquoi vous dites ça. Oui, Paul Lano de Guédon. Non, je pense qu'il a planté le décor. Il a planté le décor parce que déjà, moi, quand j'ai lu la liste tout de suite, bon, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais moi, quand j'ai vu tout de suite Patrice Talon, ça a fait un petit hic dans ma tête. Dans ma tête, je me suis dit, bon, est-ce qu'on a besoin encore de mettre son nom là? Bon, c'est une grosse artillerie qu'on a fait sortir. Mais si, parce qu'on a l'impression vraiment qu'on veut tuer une mouche avec un gros marteau, quoi. Avec un bulldozer à la limite. Non, bon. En tout cas, moi, ça m'a fait déjà un petit hic quand j'ai vu son nom sur la liste. Ils l'ont mis en position de comité stratégique. Bon, alors que nous savons tous que, bon, si ce n'est que stratégie, est-ce que c'était vraiment stratégique vraiment de forcément mettre son nom là? Bon, ils ont forcément leur raison. Mais en plus, on a vu quand même certains noms. Bon, moi, je tiens à saluer également ici quand même la présence remarquable, remarquée de William Tchekpé, qui est aux finances. Qui est aux finances. Et il y a quelques noms aussi. Bon, je ne sais pas si on reviendra. D'accord, on va revenir sur la composition de cette équipe. Mais il y a Delphin Gangana, qui le soulignait tout à l'heure. Vous-même, vous avez renchéri. Delphin Gangana, il y a que oui, sur la liste, on a vu le président de la République. En dépit de tout, du fait de voir que oui, il s'agit d'un marteau qu'on veut utiliser pour tuer, je dirais, une mouche et autres. Est-ce que cela ne témoigne pas du fait qu'il y a un jeu, contrairement à ce que beaucoup disaient, que pour cette élection présidentielle du 12 avril prochain, qu'il n'y a pas un jeu? Oh, oui, il y a un jeu. Voilà. Et puis, oui. Alors, il faut mettre les moyens, il faut utiliser... Oui, il y a un jeu. Et partant du fait que le chef de l'État avait dit qu'il allait mouiller son maillot pour son successeur, qu'il allait se battre, oui, on est d'accord sur ça. Oui. Mais le chef de l'État, si on met d'abord le côté M. Patrick Talon, et on dit chef de l'État, il incarne l'unité nationale, il est pour nous tous. Donc, pour les élections présidentielles, oui, il peut accompagner, mais ce ne serait pas avec... c'est pas tel affichage. Et pas que ça. Oui. Le président de la République n'est pas sur la même ligne que les chefs de partis politiques. Le président de la République n'est pas un chef de parti politique. Mais on sait que les patrons de ces partis politiques. Les patrons de ces partis politiques. Voilà. Oui. Si on prend, si c'est comme si c'est une équipe ou si c'est un pays, c'est comme s'il est le président de la fédération. C'est comme s'il est le président du club. On n'a pas à mettre le président du club sur une fiche de match. On aurait dû mettre peut-être... mais vous avez vu là où on l'a positionné. C'est un comité stratégique. Et c'est même là encore que moi j'ai eu un hic. D'accord. Parce que quand on dit coordination nationale, quand on dit bureau national, comité national, ça veut dire que c'est ce qui est en haut. Oui. Un comité ne peut pas être en tout cas au-dessus de l'accord du bureau national ou bien de la coordination nationale. Un comité serait sous la coordination nationale. Voilà, donc c'est un truc stratégique. Le chef de l'État, tout concourt à lui, tout va à lui, c'est à lui on rencontre. On n'a pas à le mettre dans un comité encore sous la coordination nationale. On vous demande qu'est-ce qui vous gêne concrètement? Ce qui gêne. Oui.
c'est ça, je dis. Un comité, c'est un comité qui est sous le chef de l'État à qui on doit rendre compte. Oui. Même si peut-être qu'il ne veut pas se donner le rôle de compte de quelqu'un qui reçoit les comptes rendus, parce que cette fois-ci, le rôle qu'il a à jouer, c'est tout autre chose. Ce n'est pas la gestion de l'État. Si c'est le rôle qu'il a à jouer, c'est pour ça que je dis, moi, c'est à 3 niveaux. Parce que on a dit, ce sont les partis politiques qui portent la candidature du monsieur. Oui. Il y a 3 partis politiques. Si on met les 2 présidents des 2 autres partis politiques, je ne connais pas tous les membres de Moël Bénin, mais si vous avez vu quelque part le nom du président du Moël Bénin ici, c'est pour ça que je dis, si le comité stratégique, on aurait dû mettre Moël Bénin, le nom du président du Moël Bénin, et le chef de l'État, on peut même mettre une référence, on peut mettre n'importe quoi, mais pas le mettre dans une commission, dans un comité sous la oui, qu'est-ce qui vous gêne alors, pour la note de Guénon, il y a le président de la République, Patrice Talon, qui avait annoncé qu'il ne restera pas inactif durant la campagne présidentielle du 12 avril prochain, n'est-ce pas? Il a annoncé plusieurs mois à l'avance, et cette fois-ci, un peu comme on dit, nous y sommes, il est dans l'équipe, et donc son activisme, on le verra très bientôt. Bon, enfin, en venant sur ce plateau, je me disais peut-être qu'il y aurait une grande confrontation entre Delphin et moi, mais je me rends compte finalement que nous avons quasiment la même lecture. Pourquoi? Non, mais parce que stratégiquement parlant, je pense que c'est pas vraiment adapté. Pourquoi? C'est pas adapté. Pourquoi? On dit en fond que le président de la République. Est-ce que vous ne semblez pas banaliser, je dirais, ce travail de campagne? C'est-à-dire, Patrice Talon désigne son dauphin, n'est-ce pas? Il veut travailler à ce que le dauphin soit élu. Et vous banalisez, je dirais, ce rôle-là. Nous ne banalisons pas. Nous ne banalisons pas du tout. Au contraire. C'est-à-dire, vous voulez qu'il désigne juste le dauphin et qu'il se contente de cette désignation, il va rester bras croisés. Non, au contraire. Nous lui donnons une position tellement importante, tellement forte que le voilà pour nous est un peu trop bas. Bravo. Pourquoi? Trop bas. Non, c'est pas pas... Comment? Monsieur Ahab, je vais mieux comprendre ça tout. Après tout, le président de la République, Monsieur Patrice Talon, il est censé être au-dessus de tout ça. Comme il a dit, il est censé être au-dessus. C'est-à-dire qu'il est censé après être l'arbitre. Donc, j'aurais pu, comme il a dit, le voir peut-être à un autre poste, mais quelque chose qui soit un peu au-dessus. Bon, enfin, j'ai envie de trouver un titre qui lui convient, mais juste le mettre dans un petit comité. C'est stratégique, d'accord. D'accord, oui. Mais un comité. On dirait que vous le comprenez vraiment. On dirait que vous n'avez pratiquement rien compris. Peut-être qu'il faut qu'il nous explique. Peut-être qu'il faut qu'il nous explique. Peut-être qu'on ne comprend pas bien. Mais en tout cas, la lecture que nous avons, c'est un peu ça. Donc, moi, je l'ai dit, dès que moi j'ai vu la première des choses, voir le nom de Patrice Talon. Comment on dit? Ce n'est qu'une lecture, ce n'est qu'une façon de voir les choses. C'est qu'une lecture, tout à fait. D'accord, on descend sur le reste des équipes. Vous en faites quelle lecture, vous? Oui, ce n'est qu'une lecture, notre premier point de vue. Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, tout concours à lui, c'est à lui on rendra compte, que ce soit le comité technique, que ce soit le comité. Mais il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Comme je viens de vous dire que le président de la fédération n'est pas un joueur, mais c'est à lui on rencontre. Il y a des joueurs qui sont sur le terrain qui mouillent le maillot, mais c'est à lui on rencontre. Lui, c'est vrai que ce que nous disons, ce n'est pas qu'on est en train de sous-estimer. C'est-à-dire le travail que le chef de l'État a à abattre. C'est qu'on estime que tout le travail, c'est d'abord c'est lui. Donc on n'a pas à le mettre sous parce que si on le met sous un comité, on aurait dû mettre autre chose. On aurait dû mettre autre chose. Ça veut dire que ce n'est qu'une question de vocabulaire. Ce n'est qu'une question de vocabulaire. Ça compte en quoi aujourd'hui? Regardez, si on a créé le Sénat, c'est parce qu'on estime que les anciens ont quelque chose à vendre, les anciens ont quelque chose et puis on doit aller vers eux. Oui, ça c'est au niveau du Sénat. Oui, mais ça commence par quelque part. Oui. Je vous dis, qui parmi tous ceux qui sont ici, là, la seule personne vers qui tout le monde doit pouvoir aller pour dire on pense telle chose, c'est qui? C'est lui. Donc s'il est dans un comité, donc il est sur le même palier que les... Mais vous allez à l'église. Vous n'avez jamais vu le prêtre qui célèbre la moi non, sur l'église. Bon, ok. Vous allez à des prières. Mais est-ce que vous avez déjà vu le célébrant, celui qui veut célébrer ou bien à une conférence, celui qui se trouve être le chef se trouve au même niveau? Non, on le met toujours
c'est à une position, j'ai pas envie de dire stratégique. Oui. Pourquoi me parle justement, c'est pourquoi je dis, vous voyez, vous êtes rattrapé, vous êtes vous-même rattrapé par votre vocabulaire. Vous êtes vous-même rattrapé par le vocabulaire. C'est une position stratégique. Il suffit juste de regarder, je dirais, cette architecture. Vous avez vu le schéma de l'architecture. Vous avez vu cette architecture-là, vraiment. Vous l'avez bien regardé. Oui. Oui, mais je veux comprendre quelle était vraiment l'opportunité réelle de mettre son nom là. Ça apporte réellement quoi de mettre dans le comité? Parce que je réfléchis, j'ai pas réellement trouvé. J'ai pas vraiment trouvé. Vraiment, on aurait pu s'en passer, quoi. Tout le monde sait que bon. Vous semblez banaliser les choses. Ce n'est pas banaliser. Non, le mot banaliser, c'est pas ça. C'est bizarre. Non, c'est pas banaliser. Au contraire, c'est parce qu'on y met tellement de sérieux. C'est pour ça qu'on en parle. Si c'est qu'on banalisait, bon, on aurait dit, bon, on s'en fout, quoi. Mais on s'en fout pas, justement. Parce qu'on y met beaucoup de sérieux. Et je réfléchis jusque-là depuis. Je n'ai pas vu vraiment l'utilité peut-être qu'au moment opportun, n'est-ce pas, vous et moi comprendrons, n'est-ce pas, pourquoi on a Patrice Talon sur ce... Parce qu'il a bel et bien annoncé, n'est-ce pas, qu'il sera bien actif durant cette campagne. On verra, je dirais, dans la matérialisation, comment les choses vont se passer. Je reviens vers vous, Delphin Gangana, pour qu'on puisse commenter le reste plutôt de l'architecture de cette équipe-là. Vous voyez quoi? Oui, comme on est en train de le dire, on a constaté que c'est un attelage entre l'UP et BR et que chaque circonscription a son représentant. Je crois qu'il doit avoir deux représentants par circonscription et par département. Ça fait quatre représentants. Oui, et comme on veut constater, je continue de dire, je n'ai pas vu, parce qu'on a dit, ce sont les partis politiques qui portent la candidature du duo. Il y a 3 partis politiques qui portent la candidature. Et ce n'est pas que les partis politiques qui portent la candidature, il y a aussi des individualités, des indépendants qui vont, mais c'est sûr que dans la commission, il y aura des gens qui vont s'occuper des alliés, des autres, un peu comme quelqu'un qui se trouve dans un parti politique qui démissionne, mais qui soutient toujours la candidature du duo. Donc ceux-là, il doit avoir quand même quelqu'un pour c'est-à-dire les gérer. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si Anno connaît quelqu'un du Mouel Bénin, mais je n'ai pas vu le nom de quelqu'un du Mouel Bénin dans ça. Et ça dit que ce n'est plus 3 partis politiques qui le portent, si c'est 3 partis qui... On peut toujours vous dire que c'est stratégique. Peut-être qu'à l'intérieur, parce que là, on a que, je dirais, des structures plus ou moins particulières, qu'à l'intérieur de ces structures, il y a d'autres personnes. Quand on vous prend comme, je dirais, responsable de campagne dans le département de l'Atakora, ça ne veut pas dire que c'est seulement vous deux, parce que quand vous prenez, je prends pêle-mêle comme ça, on peut prendre pourquoi pas le Koufo, je vois 11e circonscription, mais ça, monsieur Dieudonné, je vois monsieur Jérémy Adoumaou, je vois Sossou Kazmi, je vois Sossou Régis, je crois bien. Vous voyez, voilà, ça fait 4 personnes pour ce département du Koufo. Ça ne veut pas dire que c'est seulement les 4 qui vont travailler, c'est sûr qu'à côté ou dans les sous-bassements, il y a d'autres acteurs. Oui, il y a d'autres acteurs qui vont certainement... Oui, c'est sûr, non, ça, il y a d'autres acteurs qui vont certainement travailler avec eux. Mais ça dit que ces acteurs, quand on dit un parti politique, c'est un bureau politique, c'est un président du parti politique. Est-ce que le président du parti politique viendra travailler avec les acteurs sur le terrain ou bien Qu'est-ce qui vous gêne? On dirait que parce qu'on est président du parti, même si on forme une équipe, il faut forcément que ce président du parti soit forcément le chef dans cette équipe-là. L'unité, l'union... Oui, non, il n'y a pas de forcément. Il n'y a pas de forcément. Il faut remarquer déjà quand même que quand on lit un peu, on va un peu plus en profondeur, on a quand même l'impression qu'on a voulu vraiment contenter tout le monde en fait. On a voulu contenter les gens. On a voulu donner l'image qu'il y a une certaine union entre l'Union progressiste et le bloc républicain, sachant que le candidat quand même est issu du bloc républicain. Donc on montre à travers quand même ce plan,
cette liste-là que l'accord de gouvernance est bien porté, est bien porté et que les deux parties un peu... C'est votre façon de voir les choses. Oui, c'est ma façon de voir les choses. Donc, à l'unisson, veulent vraiment travailler et qu'il y ait une certaine cohésion autour donc, du candidat. Mais le hic, comme il vient de dire, c'est que, bon, on note, parce que je n'ai pas vu également le nom d'autres partis là, on aurait quand même pu faire semblant aussi et mettre le nom... Pourquoi semblant? Vous n'êtes visiblement pas sincère. Non, ce mot, c'est une façon d'amadouer les gens. Non, ça ne vient pas de moi. Vous rappelez la sortie de l'État qui avait dit qu'à la limite, on peut faire semblant. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, on aurait pu faire également semblant là, peut-être donc, et mettre peut-être le parti Moël Bénin aussi, même dans le comité stratégique. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas eu de députés à l'Assemblée ou ils n'ont pas eu de maire élu. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais on aurait quand même pu les mettre dedans, puisque c'est un parti également soutenant le bloc, et puis c'est un parti présidentiel également. Donc on aurait pu faire la même chose, mais après... Dans un cas comme dans l'autre, on n'est pas dans le secret des dieux. C'est sûr que les responsables des partis, ou je dirais toute cette équipe, n'est-ce pas, qui soutient le candidat de la mouvance, pour ne pas dire le duo de la mouvance, n'est-ce pas, ces personnes viendront nous apporter les éclaircissements qu'il faut. Mais si vous me permettez, je tiens quand même à saluer la présence de Eloge quand même, Eloge Nanga, de William aussi, et puis certains, parce qu'il y a quand même certains normalement que vous pensez qu'eux aussi ils sont positionnés de façon stratégique. Bon, en tout cas, s'ils sont là, c'est quand même le mérite, parce que quand vous voyez Eloge, quand vous voyez William, les deux quand même que je connais un peu personnellement, je trouve que c'est quand même mérite, quoi. C'est quand même mérite vraiment de se positionner, parce que quand on voit les gros bonnets qui sont là et de réussir quand même. Alors cette expression, ça me plaît. Il s'agit quand même des gros bonnets, n'est-ce pas, des partis qui soutiennent la mouvance, qui dans le rang des députés, qui dans le rang, on doit dire, de membres du gouvernement et autres. Et pourtant, on parle d'une élection où on estime qu'il n'y a pas enjeu, mais on fait sortir cette grosse artillerie. Est-ce qu'on ne s'était pas trompé de voir les choses? Oui, certains peut-être se sont trompés, en tout cas certains peut-être, ou peut-être, sinon oui, la grosse artillerie, l'objectif, peut-être nous ne savons totalement pas, parce que oui, nous ne parlons que de ce que nous on a vu, on n'est pas dans le secret des dieux pour savoir pourquoi telle et telle chose. Et si nous nous battons sur ce que nous avons vu, oui, quelle que soit la nature de l'élection, une élection reste une élection. Oui, d'entrée, j'avais dit, c'est un peu comme si on est en train de charger une arme pour l'éléphant quand on a une mouche devant soi. Oui, simplement parce que pour certains, et je le dis, pour certains, c'est comme, une élection gagnée d'avance, parce que quand on voit... Ça, c'est pour certains, mais quand même, quand on voit ceux qui vont à cette élection, n'est-ce pas, déployer, je dirais, tant de moyens humains, attention, on peut dire, ce n'est pas à banaliser. Une élection reste une élection, parce que c'est une compétition. Une compétition, il y a tellement trop d'aléas. Naturellement, il faut prendre les dispositions qu'il faut. Justement, c'est là que je voulais en venir. Oui, il faut prendre les dispositions qu'il faut. Et les dispositions qu'il faut, c'est de faire tout, parce que cette élection qui vient, ce n'est pas que le gagnant, mais c'est le taux de participation qui constitue encore l'autre poids qui se trouve sur la tête de tout le monde. Donc, on a intérêt à faire l'union, on a intérêt à garder la cohésion pour que le lendemain des élections, qu'on puisse dire oui, on a tenté des choses et que ça a marché. Donc ce que nous disons, ce n'est pas qu'on est en train de critiquer qui que ce soit, qu'on est en train de critiquer les partis, qu'on est en train de critiquer, on est en train même d'apporter. Non, peut-être que même l'équipe ne serait pas contre vos critiques. Donc que nos critiques ne soient pas considérées comme des critiques, mais des critiques juste participatives. C'est-à-dire on est en train de participer, de contribuer à ce qu'il y ait une amélioration de la chose, parce que si nous on l'a vu ainsi, peut-être que certains aussi l'ont vu autrement aussi. Oui, alors Paul Arnaud de Guénon, qu'on a déployé suffisamment de moyens humains du camp de la mouvance pour une élection qu'on dit que bon, elle est censée être un boulevard pour le candidat de la mouvance. Comment vous voyez ça? Oui, et moi, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Oui, parce ça peut couper des deux côtés. Oui, des deux côtés. Non, pourquoi je dis ça? Vous voyez, c'est vraiment l'artillerie lourde. Et tout le monde sait que, dans l'image, dans
pas dans l'imaginaire, mais dans l'opinion plutôt, beaucoup tendent à dire que c'est une élection gagnée d'avance et tout. Et donc, l'enjeu n'est pas qui va être élu, mais l'enjeu serait que est-ce que la population sortira pour aller voter. Et donc, et c'est là que je dis que ceci peut être à double tranchant parce que en sortant une artillerie aussi lourde, c'est de montrer réellement Vous la trouvez vraiment lourde. Oui, mais attends, ce sont quand même des têtes de gros bonnets qui sont là. Vous voyez? Donc, c'est de montrer réellement que le jeu est plié d'avance. Mais en montrant cela à la population que le jeu est plié d'avance, c'est de leur dire en même temps, bon, c'est même pas la peine de vous gêner, c'est même pas la peine même non, c'est peut-être vous qui interprétez les choses de cette manière. C'est bien moi, c'est ma façon de ma lecture. Alors, vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant. Parce que d'un côté, l'idée serait donc de remobiliser toute la base pour qu'il y ait un fort taux de participation. Mais en même temps, ce serait un message également lancé aussi. Est-ce qu'avoir un fort taux de participation, est-ce que ce n'est pas nécessaire? Non, c'est même pas nécessaire, c'est très important parce que c'est ça qui donne de la légitimité aux candidats élus. Vous voyez? Donc, si la légalité y est, mais la légitimité aussi est très importante, surtout quand vous êtes à votre premier mandat, c'est très important d'avoir une bonne légitimité pour pouvoir bien gouverner le pays. Vous voyez? Donc, c'est très important. C'est d'ailleurs même tout l'enjeu de cette élection. Cette artillerie dont vous parlez, dont nous parlons tout à l'heure, vous la voyez vraiment capable de réussir à obtenir ce taux de participation aussi élevé, que le travail aille dans ce sens vraiment? C'est pour ça il faut qu'il y ait l'union, il faut qu'il y ait la cohésion, il faut que le travail se fasse parce que si les gens se trouvaient dans une satisfaction béante pour dire bon ok, c'est comme si tout est déjà réalisé, on va se retrouver peut-être à un taux plus faible que ce qu'on a vu, on avait vu en 2000, je crois en janvier 2000. En 2020 pour les élections communales et législatives. Donc il faut qu'on améliore surtout. Donc tout le monde a intérêt à participer. Et pour que tout le monde participe, il faut que tout le monde se sente concerné par la chose. Oui, ceux qui sont là, on connaît, on imagine tout petit peu leur force, mais il faut que le travail se fasse. Il ne faut pas que cela soit comme, je crois c'est en 96 ou bien en 2001 où on a des meetings. Donc il ne faut pas que les gens soient positionnés pour travailler, mais qu'ils ne travaillent pas, non. Il ne faut pas que les gens se fassent aussi de l'autogol. Donc du coup, il faut que franc jeu soit fait. Pour que le travail se fasse sérieusement, pour qu'au lendemain, qu'on puisse dire, oui, on a amélioré le taux. Parce que c'est l'amélioration du taux qui compte pour moi. Pour moi, je dis, oui, il faut que le taux soit amélioré. Parlons de stratégie. Est-ce qu'en mettant ces visages qui sont majoritairement des élus, ce n'est pas une façon de les renvoyer sur le terrain pour qu'ils aillent vraiment travailler de manière à ce que les suffrages dont ils ont bénéficié, que ce soit pour les communales ou les législatives, n'est-ce pas, qu'on puisse travailler à ce que, bon, ces suffrages-là, n'est-ce pas, soient revus à la hausse? Oui, c'est clair. On le sent quand on lit la liste. Clairement, l'objectif, c'est ça. C'est vraiment de remobiliser la troupe, d'arranger la population pour que le 12 avril, vraiment, que le geste ultime soit fait. C'est ça. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a les noms comme Michel Sodino. Je pense que c'est pas pour rien qu'on positionne un autre le Eblibou national. Bon, en tout cas, je ne l'ai pas dit. Bon, c'est lui-même qui le dit, donc je ne lui prête pas d'attention. Mais dans tous les cas, donc, on sent vraiment que l'objectif, c'est vraiment ça. Et lorsque on positionne également des têtes de pont, puisqu'on a vu les suffrages que ces gens-là ont fait lors des législatives dernières, donc on voudrait vraiment les voir travailler, même si cette fois-ci ce ne sont plus les individus pris, les personnes prises individuellement, mais c'est une personne. Donc, ce ne sont plus eux, mais on voudrait pouvoir profiter en fait de tout leur aura, de leur base au sein donc de leur base électorale. Leur base électorale. Je crois que c'est ça l'objectif. Et quand vous voyez un peu les positionnements et tout, c'est beaucoup plus on a mis le point beaucoup plus sur les têtes de liste, les têtes de liste pour les législatives dernières. Donc, je crois que c'est vraiment ça. Mais il y a une autre lecture. Ça veut dire que oui, on n'a peut-être pas voulu gonfler les choses et autres, mais on a aussi des maires qui sont des élus. On a des maires au niveau de l'UP, au niveau du bloc républicain et autres. Ça veut dire quoi? On ne voit que, je dirais, une forme juste visible de l'iceberg. Ça peut être, l'équipe peut être plus que ça peut être plus mouse que ça, non?
Oui, c'est vrai que l'équipe, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Naturellement. Ça peut être aussi une équipe stratégique. Il y a ce vocabulaire qui cet après-midi vous gêne un peu. Vous tentez de nous ramener au comité stratégique, mais bon, on va pas mordre à ça. Oui. Parce que tout est stratégie, finalement. Oui, tout est stratégie, mais on peut mettre certains à d'autres niveaux. On peut ajouter certains éléments stratégiques. Voilà. Allons-y. Donc, oui, on a choisi de se baser sur déjà de l'existant parce que ce sont des gens qui avaient déjà fait juste il y a un mois. Oui. Donc, l'équipe est toujours sur place et c'est aussi une autre manière de maintenir c'est-à-dire le contact avec la base, la population. La population. Et puis à ceux-ci aussi de se retourner sur le terrain, peut-être pour dire merci. Vous avez un peu comme le géant mathématique que l'école l'avait dit, je crois, à un moment donné, si vous avez un premier mandat, le peuple vous a dit merci. Vous revenez une seconde fois, le peuple vous dit, vous remercie. Vous allez chercher quoi pour la troisième fois? Donc c'est qu'on leur dit, allez sur le terrain pour remercier aussi la population. Elle leur dit, bon, ok, finissons le travail qui a été qu'on a entamé. Mais moi je dis, c'est vrai que c'est l'équipe que nous voyons ici. Oui. Je ne sais pas si c'est officiel, si c'est définitif, si c'est peut-être provisoire. On verra. J'avoue que je n'ai pas la réponse. Parce qu'il y avait un comité pour la relecture de la Constitution en 2017, qui était, je crois, 27, mais on a étoffé davantage pour aller jusqu'à 30 ou bien 30 quelques. Donc peut-être que bon, on va l'étoffer. Mais sinon, si on a un conseil à donner, c'est que la cohésion soit totale. Que l'accord de gouvernance, que cela ne soit pas seulement les vainqueurs qui constituent l'accord de gouvernance, même les vaincus ont toujours quand même quelque chose à donner. Je crois que les accords prévoient tout cela. Oui, mais il faut que cela soit visible. Que cela soit concret. Que cela se sente. D'accord. Alors, vous parlez tout à l'heure de légitimité. Il y a cette expression qui me plaît avec le taux de participation. Si on réussit cela, est-ce que ça ne permet vraiment pas de finir avec le fait que certains pensent que oui, on aura un président à qui on a donné gratuitement, je dirais, le pouvoir? Est-ce que là, ça ne montre pas que oui, le candidat, en dépit de tout, a réussi à conquérir le pouvoir en question? Non, c'est clair, parce que, comme on l'a dit, l'enjeu est là, et d'ailleurs, même quand vous écoutez un peu les états-majors, bien des proches un peu du candidat, eux-mêmes le disent que l'enjeu pour eux, c'est le taux de participation. Et donc, s'ils réussissent là, ce serait vraiment un grand challenge pour eux. Donc, s'ils réussissent là, mais ce serait très bien parce qu'ils vont vraiment conforter leur candidat, puisque de façon légale, il n'y a aucun problème par rapport au candidat. Donc, la seule chose qui reste, c'est la légitimité. D'accord. Et la légitimité, ça qui est à travers les urnes, à travers le taux de participation. Donc, s'ils arrivent... Visiblement, c'est le plus grand travail qu'on a à faire, que cette équipe a à faire, visiblement. Vous revenez sur cette question de taux de participation. Et qu'est-ce qui nourrit notre argumentation? C'est de voir le challenger, le candidat en face. Et quand on voit le candidat en face, on a vu le score du parti lors de la municipale, des élections municipales dernières. Donc, c'est très difficile pour ce parti-là de réussir face à cette machine, à la machine en face. Donc, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il serait quand même très difficile de donner une grande cote au challenger, donc au candidat en face. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous ne banalisez pas vraiment le candidat en face? Non, c'est pas le candidat en face. Vous n'avez pas encore vu, je dirais, son équipe. Vous n'avez pas encore vu, je dirais, son équipe de campagne. Non, c'est vrai. Mais cette équipe-là aurait pu nous montrer de quoi elle était capable lors des municipales. Oui. Mais les élections ne se ressemblent pas. Je suis d'accord. Mais si vous n'avez même pas réussi, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand vous n'avez pas réussi dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes qu'il faut espérer gagner. Il faut commencer par les petites choses. Ici, le territoire, c'est le territoire national qui est la circonscription électorale. C'est différent, je dirais, des élections communales ou des élections législatives. Mais c'est la somme de ça qui donne le suffrage. Mais les données peuvent facilement changer. On peut vous dire que ce n'est pas pour rien qu'on n'a pas sorti la grosse artillerie. De toute façon, aujourd'hui, ça donne l'air d'un combat entre David et Goliath. Donc, si David réussit encore à s'en sortir, bon, on verrait. On va analyser. Mais dans tous les cas, avant le combat, on ne peut donner... Au moment opportun, vous nous direz qui est David et qui est Goliath. Oui, le taux de participation préoccupe simplement parce que c'est un baromètre
capital. Ça permet d'abord de voir l'adhésion populaire. Le choix, c'est-à-dire, est-ce que le peuple a accompagné le choix des partis politiques? Est-ce que le peuple a accompagné le choix du président de la République? Est-ce que le peuple c'est-à-dire a signé la gestion? Parce que n'oubliez pas que, c'était avant, mais on peut encore se permettre de le dire. Parce qu'avant, quand il s'agit d'élection, de fin mandat, c'est un peu comme référendum. On dit, bon, c'est peut-être contre le chef de l'État ou pour le chef de l'État. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas référendum, ce n'est pas comme référendum, c'est peut-être avant. Mais tout compte fait, le chef de l'État milite pour quelqu'un. Est-ce que le peuple l'accompagne? Est-ce que le peuple est d'accord avec son choix? Est-ce que le peuple et tout ça, c'est en fonction du taux de participation. Peut-être que le président Talon est également sur cette liste, n'est-ce pas, stratégique pour accompagner, pour ne pas dire influencer ce taux de participation. Delphin Ngangana, merci beaucoup. Paul Arnaud Degueno, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.